Ça fait 1000 ans que j'ai pas touché cette caméra. Il s'est passé plein de trucs, mais en fait, juste, je vis des choses, mais j'oublie une fois sur deux de prendre ma caméra. Des fois, je filme des trucs au téléphone parce que je me dis, ah ouais, pense au vlog et tout machin. En fait, le truc, c'est que avant, je disais que les vlogs, je les faisais pour moi, pour me remémorer des trucs et tout. Au final, je crois que je prends goût un peu à raconter ma vie en vidéo. Mon copain Carl, il fait que de me dire que je devrais poster des vidéos, genre vraiment, sur les réseaux, genre faire des TikTok et tout. C'est vrai, je devrais. Je devrais, mais le truc, c'est que je sais que je vais percer. Et après, flemme, parce que je vais me prendre pour Nino, je vais vouloir faire des showcases et tout. Je vais rester dans l'anonymat. Je vais rester dans cette vie-là, je pense. C'est bien. Mon petit comité, voilà. Ça va être vraiment un vlog très cafouillis-fouillon, très approximatif. On est quel jour? On est le 19 novembre, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas posté de vlog. Je fais un mini recap, vite fait, de ma vie, genre vraiment des grosses lignes. Je suis actuellement installée à Tiano. Très beau, c'est très très beau. C'est la capitale de la randonnée en Nouvelle-Zélande. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire en extérieur. Les paysages sont magnifiques, vraiment. Les montagnes. Montagnes enneigées, c'est trop beau. Vraiment, je m'en lasserai jamais, je pense. Je travaille le matin dans un hôtel-motel. Et ensuite, à partir de 17h30 tous les jours, je suis serveuse dans un resto, pub, bar. Je fais ça toutes mes soirées quasiment. Je travaille énormément, vraiment. Je fais des semaines de fou malade. Je fais toujours plus de 50 heures, ça c'est sûr. Dernièrement, j'ai fait une semaine à 60 heures. La moulaga. Mais point positif, c'est que même en travaillant énormément, j'arrive à avoir une vie sociale. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment un exploit. J'ai trouvé un petit noyau de copains. Parce que du coup, il y a des jeunes qui travaillent à l'hôtel, des jeunes qui travaillent au resto. Et quand on arrive à avoir des jours off ensemble, on essaye de faire des petites sorties et tout. Le soleil, ça m'avait manqué. Bon, je fais gaffe parce qu'il brûle. Hein. Franchement, il tape de ouf le soleil. Je suis sous crème 50 là, tous les jours crème 50 dès le réveil. J'espère que je vais prendre un peu de couleur parce que je suis toujours aussi blanche là. Je suis à ça d'acheter un auto-bronzant. Mais je me connais. Si je commence à acheter un auto-bronzant, je vais acheter des fossiles. Si j'achète des fossiles, je vais acheter des... D'ailleurs, mes cheveux, bon là, il faut que je recoupe les pointes, mais j'ai envie de faire quelque chose. En fait, soit je refais mon blond pour refaire mes mèches blondes là sur le devant, ou alors je laisse comme ça parce que ça fait un petit look surfeuse, un peu délavé. Ou alors, je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire quand j'étais ado, acheter une coloration dans le supermarché. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça me travaille l'esprit depuis. J'ai fait une simulation de ce que ça pourrait faire sur moi. Je pense que ça serait trop beau, mais que sur cheveux courts. Parce que des cheveux un peu rouges, comme ça, là, sur cheveux longs, je trouve que ça fait un peu sorcière. Que sur cheveux courts, mais j'ai pas envie de me couper les cheveux. J'aime bien cheveux longs. J'ai été faire du shopping aussi parce que j'avais pas du tout de vêtements d'été. Donc j'ai été m'acheter des petits débardeurs, des shorts, des jupes. Et là, il va falloir que je fasse un tri dans mes vêtements d'hiver. Déjà, tout ce qui est chaussettes d'hiver et tout, je pense qu'il va falloir que je les baigne, enfin que je les mette à la ressourcerie, quoi. Là, j'ai envie d'acheter un jogging des All Black. Juste pour le porter, pas pour faire du sport, hein, évidemment. Pour le porter un peu taille basse avec un petit débardeur et tout, une petite brassière, je pense que ça peut être trop beau. En ce moment aussi, j'ai envie de me faire tatouer. Pas grand chose, hein, mais je pense que sur l'avant-bras, quelque chose d'un peu ornemental. Voilà, j'en parle maintenant, comme ça je désamorce un peu en amont. Mais le truc, c'est que je trouve pas de tatoueur fine line ici. Donc je pense que ça va attendre mon retour à Paris. Pendant qu'on parle des trucs que je dois désamorcer je vais refaire mon nez en 2026. J'ai bien réfléchi, ça fait au moins 15 ans que j'ai envie de refaire mon nez. Je sais, il a rien de ouf, mais j'aime pas en fait. Je sais que c'est le nez des chevaux, c'est un nez de caractère, etc. Mais moi, j'ai pas besoin qu'on me rajoute du caractère sur mon visage parce que j'ai déjà du caractère dans la vraie vie. J'ai envie d'un nouveau nez, quelque chose de plus doux, quelque chose de moins strict. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus féminin sur mon visage. Donc voilà, je vous en ai parlé en amont, vous serez pas surpris. Désolée si ça vous plaît pas, mais moi ça risque de me plaire. Voilà. Perrine. FaceTime, but I don't know how to play that. This is what Anna was saying. Oh, Anna was It's like talking about your it. game that we played earlier.
Souriez. Je vais mettre de l'essence pour la première fois en 1 mois. Pour vous dire à quel point je ne bouge pas du tout. Donc let's go mettre de l'essence. L'autre jour, j'ai eu ma grand-mère au téléphone. Quand ma grand-mère, elle me disait oui, j'ai hâte que tu rentres en France, que tu trouves un travail qui te paye bien, que tu te poses, que tu aies un appart et que tu trouves un mec. Et sur le coup, je lui ai répondu, mais là, tout ce dont tu me parles, c'est des trucs archi chiants. C'est archi chiant. Genre là, tout de suite, ça me donne pas du tout envie. Du coup, j'ai expliqué. J'ai dit, mais parce que là, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Après, elle me disait, oui, mais ton moral, est-ce que ça va et tout. Du coup, je lui ai dit, oui, bah oui, ça va. Enfin, genre, je suis heureuse. Je pense que ça se voit que je suis archi heureuse. Là, vraiment, je vis ma meilleure vie. Je suis trop heureuse. Je sais pas. Et du coup, elle me dit, mais pourquoi t'es heureuse? Parce que c'est vrai que je vis dans une voiture. Je fais un travail de troubadour. Je suis seule. C'est vrai qu'elle peut se poser des questions de comment on arrive à être heureux dans ces conditions. Oui, je suis seule, mais c'est une solitude que j'ai choisie, donc comment ne pas l'apprécier, et je vous assure que c'est trop bien. Ensuite, la vie en van, c'est temporaire. Et secondo, je m'en suis toujours pas lassée. Là, je mène une vie simple, ça me va très très bien. Et puis, faut pas oublier que je suis scout de base et tout, donc franchement, je suis pas difficile. Je m'en fous un peu en fait. Pour le reste, tout va bien. Limite, tout va même trop bien, à tel point que vraiment tous les 2 jours, je me demande qu'est-ce qui va m'arriver. Je sais pas, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Du coup, je fais que de me dire, mais il va se passer une dinguerie et je vais avoir un gros down, c'est sûr. Pourtant, j'ai pas... parce que toute ma vie, moi, ça a toujours été un peu des ups et des downs, toujours les extrêmes. Et là, j'ai l'impression que je suis dans une constante. Mais j'ai quand même peur de vivre un down. Mais ouais, je suis heureuse, je rencontre que des gens qui me ressemblent et je pense que ça y joue beaucoup. Je me lève le matin, j'ai pas de peine sur le cœur, pas de chagrin d'amour, j'ai les névroses de personne à gérer, j'ai pas de charge mentale. Donc si à la place de me souhaiter du travail, un appart et un conjoint, on pouvait me souhaiter encore un max d'aventure,
un max de rencontres super bienveillantes. J'ai envie de coucher de soleil. Vous pourrez me souhaiter des bonnes nuits de sommeil aussi. Parce que je suis KO. Je suis vraiment fatiguée. Je suis contente d'être fatiguée. Je suis reconnaissante d'être fatiguée. Parce que ça veut dire que j'utilise mes journées pleinement. D'ailleurs, mon temps d'écran sur mon téléphone, comment il a diminué, c'est un truc de fou. En fait, je me sens apaisée en ce moment. Je suis vraiment alignée avec moi-même. Tout ce que j'entreprends, c'est des choses qui me ressemblent, c'est des choses qui me font plaisir, qui me font envie. Je mets de l'amour dans tout ce que je fais. En gros, tout ça pour dire que, donc mamie, tout va bien. Franchement, vous pouvez penser ce que vous voulez, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Et pourtant, je vis rien de ouf, mais je me sens bien. Et ça, c'est plutôt nouveau. Ah, c'est beau. Allez, on en fait une tous les quatre. Well. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu joues à Albert Reporter? Tu peux tourner comme ça. J'ai un ami qui se prend pour Albert Reporter. C'est vrai? J'adore. Oui. Moi. Elle est trop bien cette caméra, je l'aime trop. En plus de nuit, franchement, elle filme bien de nuit. Mais tu peux arrêter. Tu me saoules. Avec une meilleure qualité de téléphone, je pense que ça ferait mieux. Pas très stable. Hein. Pas ouf. Ouais, non, pas ouf. Pas très fort. Elle me dit coucou à la caméra. Coucou. So the big plate is ribeye and the round is round. Thank you.